Bonjour à tous, c'est l'Éco en clair et aujourd'hui on va parler des pénuries qu'il y a actuellement dans l'économie au niveau mondial et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces pénuries et quelles vont être les conséquences. De la pénurie de matériaux de construction, qu'il s'agisse du bois, de la ferraille ou encore du PVC. La crise sanitaire a désorganisé les approvisionnements en matériaux de construction, bois, acier, sable, pierre. Et ces situations de pénurie, elles touchent énormément de biens sur le marché. On a par exemple le bois qui a eu son prix multiplié par 3 entre janvier 2020 et janvier 2021. On a également les métaux, les semi-conducteurs qui sont notamment utilisés dans les voitures. Et on a l'énergie aussi. Donc ça, c'est une liste non exhaustive, mais elle permet de voir que en fait, c'est l'ensemble de l'économie qui est en situation de pénurie. Et maintenant, je vais vous expliquer les causes à ces pénuries. Et alors des raisons, il y en a deux principales qui sont interdépendantes entre elles. La première, c'est l'arrêt de l'activité économique en 2020, avec la reprise très brutale en 2021. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le congestionnement du trafic maritime qu'il y a depuis 2021. En 2020, l'activité économique s'est arrêtée très brutalement, donc avec le Covid. Et la croissance au niveau mondial a été de moins 3,5%. Donc ça, c'est vraiment une chute très brutale du PIB. Et à titre de comparaison, en 2009, donc pendant la crise des subprimes, la chute n'avait été que de 1,3%. Donc là, c'est quasiment 3 fois plus l'année dernière. Donc c'est vraiment beaucoup. Et cette baisse du PIB en 2020, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Ça veut dire que les gens ne consommaient plus cette année, donc les entreprises ont arrêté de produire parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs produits. Et donc en fait ça a mis en veille toute la chaîne logistique et tout le tissu industriel qu'il y avait au niveau mondial et aussi en France évidemment. Et en 2021, l'activité économique elle a repris très brutalement, avec notamment l'avancée de la vaccination qui a permis de relancer l'activité économique. Et aussi les plans de relance qui ont été mis en place au niveau européen et au niveau américain, qui ont là aussi permis de relancer la machine économique. Et donc en fait ces deux facteurs mis ensemble ont permis du coup d'avoir une reprise très brutale de la croissance en 2021 et dans les années futures. Donc en 2021 il y a eu 6% de croissance au niveau mondial et en 2022 les estimations portent cette croissance à 5%. Donc là, c'est vraiment des chiffres de croissance vraiment importants. Et derrière ces chiffres un peu abstraits de la croissance économique, en fait, on a toute une machine économique qui repart, avec notamment une hausse très forte de la demande. Et puisque l'offre avait été mise un peu en veille en 2020 et commence tout doucement à repartir, en fait, on a un décalage entre l'offre et la demande. La demande est très supérieure à l'offre, donc ça veut dire que il n'y a pas assez de marchandises pour tout le monde, donc ça crée des pénuries sur les marchés, comme on voit actuellement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la demande est une variable de plus court terme que l'offre, c'est-à-dire que la demande va avoir tendance à varier plus vite que l'offre. C'est facile à comprendre, c'est plus facile d'augmenter sa consommation que de créer une nouvelle chaîne de production. Et donc en fait, c'est ce décalage entre le court terme de la demande et le moyen terme de l'offre qui va créer ces pénuries. Le temps que l'offre réponde à la demande et augmente sa production pour répondre à la demande. Et c'est pour ça qu'il y a régulièrement des pénuries dans l'économie. Les pénuries, c'est quelque chose de normal dans le cycle de l'économie. Et ces pénuries sont causées à cause du décalage entre l'augmentation de la demande et le temps de réaction de l'offre. Et en plus de ces problèmes de pénurie qui sont endogènes à l'économie, on a également des problèmes au niveau du transport maritime. Et ces problèmes de transport, c'est également causé par la reprise très brutale de l'économie, c'est-à-dire que 6% de croissance sur une année au niveau mondial, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, ça veut dire que il y a plus de biens consommés, donc il y a plus de biens consommés, il y a plus de biens transportés, et donc s'il y a plus de biens transportés, les ports et les bateaux sont remplis et n'arrivent pas à faire face à l'afflux de biens qui arrivent. Et donc ça, c'est
ces problèmes de transport, c'est à cause de la croissance énorme qu'il y a eu en 2021 et qu'il va y avoir dans les prochaines années. Alors voici un graphique qui présente le prix du transport d'un container de 40 pieds et on voit ce prix du transport de ce container a été multiplié par 5 depuis août 2020. Donc ça c'est vraiment une augmentation très forte. Les ports aujourd'hui sont prévus pour fonctionner à flux tendu. Donc la moindre perturbation dans la chaîne logistique a de grosses répercussions. Donc ces perturbations, c'est le canal du Suez qui a été bloqué en mars 2021 avec le porte-container qui s'était retourné, qui avait bloqué complètement le canal. On a également les ports et les villes portuaires asiatiques qui sont de temps à autre confinés. Et l'Asie, c'est le transporteur majeur des marchandises. C'est là que tout le transport de marchandises transite. Mais alors, quelles vont être les conséquences de ces pénuries? Lorsqu'on a une pénurie, c'est-à-dire que la demande est supérieure à l'offre, et automatiquement, l'offre va s'adapter à la demande va se réduire parce que les prix vont augmenter et ça va se rééquilibrer. Quand on a un surplus, c'est-à-dire que l'offre est supérieure à la demande, là c'est le contraire. La demande va augmenter parce que les prix sont moins chers, l'offre va se réduire parce que c'est moins rentable de produire, et pareil, ça va se rééquilibrer. Donc voilà, ça c'est en théorie. Donc logiquement, les conséquences sur le long terme de ces pénuries qu'il y a actuellement, ça devrait être marginal, voire nul. Mais le détail quand même qu'il faut regarder, c'est l'inflation. Donc ces pénuries créent une augmentation des prix. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a trop de demandes par rapport à l'offre, donc les prix augmentent. Et ça, l'inflation, ça, en soi, c'est pas grave. Ça augmente et ça baisse en fonction de l'activité économique. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les banques centrales font ce qu'on appelle des politiques monétaires accommodantes. Donc, elles injectent beaucoup d'argent dans l'économie. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur le rôle des banques centrales dans l'économie. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc, en fait, ces politiques des banques centrales peut créer beaucoup d'inflation. Et si les banques centrales voient que l'inflation repart à la hausse, elles vont être obligées d'arrêter ces politiques et de reprendre une politique monétaire normalisée. Donc là, c'est peut-être ça le point qui va peut-être rester sur le long terme de ces pénuries, c'est que les banques centrales vont peut-être être obligées d'arrêter leur politique accommodante. Et depuis quelques mois, on voit une poussée d'inflation qu'il y a notamment en Europe et aux États-Unis. Donc aux États-Unis, en 2021, il y a eu une inflation de 4,2%. Donc c'est quand même assez beaucoup. Les macroéconomistes ne savent pas encore si cette poussée d'inflation est uniquement conjoncturelle, donc due à la reprise et aux pénuries qu'il y a actuellement, ou si c'est un phénomène de plus long terme. Et donc, ce qui voudrait dire que les banques centrales vont être obligées de revenir à un rôle plus classique et donc d'arrêter leur politique accommodante. Donc voilà, je vous ai présenté le problème, je vous ai expliqué les causes et les conséquences de ce problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'économie.